une parole de mon maître. Il disait, dans une occasion, il disait pardonner à l'avance. Pardonner à l'avance, c'est-à-dire il est, il est toujours possible que quelqu'un qui nous blesse, parce que nous vivons dans cette interaction avec les autres, dans la dualité, dans le monde de dualité, avec l'incroyable difficulté de bien comprendre. On peut se faire mal à autrui sans pouvoir nous ne sommes pas capables vraiment de communiquer correctement. Et déjà, la dualité apparente, on le prend pour la vérité. Au fond, il n'y a pas de dualité. Donc, nous sommes un. On n'a même pas besoin de parler pour comprendre parce que toutes les paroles sont que des monologues, soi à soi. Comme on s'est éloigné tellement de nous-mêmes, il est nécessaire d'avoir cette très grande ouverture de cœur, parce que le pardon, c'est la paix. Donc pourquoi pas, en sachant qu'on peut se faire mal, les autres peuvent nous blesser d'une façon ou d'une autre, pourquoi pas attribuer le pardon déjà, avant même que les autres qui nous fait du mal. Dans ces cas, on peut vivre sereinement dans des moments de difficulté. Voilà, c'était ça que j'avais évoqué hier. Je ne connais pas un Dieu qui ne sait pas danser et chanter. En fait, pour moi, si l'univers n'est pas une œuvre d'art, comment on peut vivre? La nature de Purusha Prakriti, si c'est l'amour, l'expression de cet amour de Purusha Prakriti, c'est la beauté pure. Comment on peut imaginer quelque chose de négatif peut sortir de l'amour? Le cause du monde, c'est l'union de Shiva Shakti dans l'amour. Donc l'expression de la vie, l'expression de cet amour, c'est la vie, cet univers. Et donc, ça peut que danser. Donc, vous pouvez voir toutes les représentations, il y a la danse. Et on peut voir souvent le mouvement de danse dans la représentation. Ananya Yoga, ça vient de la Bhagavad Gita. Krishna, dans le 12e chapitre, quand il explique la relation qu'on peut avoir avec le sacré, donc Krishna, il dit se prendre pour le sacré. Ne pense pas que vous êtes au début du chemin. Ne pense pas que vous êtes en train d'aller vers. Pensez que vous êtes déjà des êtres accomplis. Ça, c'est Ananya Yoga. De ne pas séparer soi-même et le divin. Et intégrer le sacré et nous comme deux pôles de même situation. Ça, c'est Ananya Yoga. Alors, le A, c'est émerveillement, la créativité, j'avais dit ça. Le ou, c'est le souvenir, l'impact de ce monde que vous voyez sur vous. Ça, c'est l'impression qu'on a de toutes les expériences.
les traces. Et quand on voit quelque chose, ça fait penser quelque chose. Ça fait réveiller quelque chose. Donc, le ou, c'est le souvenir. Le u, le m, c'est l'oubli. Oubli de tout. Après, bien sûr, le quatrième, c'est le silence. Le silence, c'est celle de compréhension et l'apaisement. C'est la méditation. Bien sûr, j'avais pris beaucoup de temps pour parler de Home. Vous pouvez trouver ce vidéo sur le site. C'est très long, mais prenez le temps pour écouter. Toutes les divinités sont les représentations de notre potentiel intérieur. Durga, c'est très, très adoré ici, partout en Inde. Durga, c'est une culte, vraiment. Je ne sais pas, ça vient de la notion de Shakti, l'énergie. Et comme vous avez déjà compris, le Samkhya, donc c'est Prakriti Purusha, c'est deux aspects opposés de l'existence. L'énergie, quand on veut le définir, c'est très troublant. Donc même la science a des difficultés. Par exemple, la description d'un électron, et souvent c'est compliqué parce que quand on sait où il est, on ne peut pas mesurer l'énergie. Quand on mesure l'énergie, on ne sait pas où il est. Et c'est-à-dire, Durga, c'est ça, exactement. Difficile de comprendre. C'est mystérieux. Cette force est mystérieuse. Difficile à comprendre, difficile à accéder. Je ne sais pas, nous avons une grande majorité des femmes dans le groupe, des Shakti et peut-être j'utilise cette occasion pour demander les hommes. Donc, il y a Jean-Philippe ici avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres hommes ici? Alors, regardez, c'est compliqué pour un homme. C'est vraiment impossible pour un homme de comprendre la femme. Et si la femme est verticale, l'homme est horizontal. Guy est là aussi. Guy, je vous invite tous à dialoguer avec moi. Et c'est-à-dire cette complémentarité entre l'homme et la femme, et c'est assez particulier. Peut-être vous avez déjà compris et que un homme et une femme, tous les deux ont raison, mais vous dites deux langages. On peut que croire. On peut que croire l'autre. On peut pas comprendre. Cherchez pas à comprendre parce qu'on peut pas comprendre. C'est ça, Durga. Et c'est vraiment sauter en élastique. Hein, se livrer à ce mystère en imaginant que tout va bien. C'est les règles de l'amour, en fait. Donc, on se jette à cette impossibilité de comprendre. Donc, lâcher la tête. C'est ça. Donc, entre la rationalité de principe masculin et l'irrationnel de féminin, qu'est-ce que l'homme peut faire? Il peut perdre le pied, se laisser aller et faire confiance et laisser l'autre
l'idée. Donc, c'est ça Durga, cette idée de Durga, c'est souvent, on le représente comme une femme sur un tigre. Dans une forêt, avant qu'on voit l'animal, l'animal nous voit. C'est ça Durga. Durga, c'est cette rapidité de l'intelligence. Et c'est l'intuition. Non, c'est l'incompréhension est réciproque. C'est difficile, la communication. On ne peut pas dire que l'homme ne comprend pas, que la femme comprend parfaitement l'homme. Non, c'est difficile parce que on a besoin d'être l'autre pour comprendre. Donc, cette opposition est voulue pour pouvoir garder l'aspect mystère de l'existence. Si on a tout compris, ça ne vaut pas le coup, la vie. Donc, la vie de couple, c'est un apprentissage. Donc, la vie aussi sur Terre, dans le corps, c'est un apprentissage parce que nous sommes confondés par cette opposition entre Purusha et Prakriti. Et parce que mon corps est mortel, ça fait partie de Prakriti. Et moi, la conscience, c'est juste le contraire. Et dans cette interaction, et à la fin, donc le Samkhya, on n'a pas terminé à étudier, à la fin, Purusha, il va voir Prakriti et ses activités, il va comprendre comment elle fonctionne. Là, à ce moment-là, Prakriti est absorbé en Purusha. Et là, l'union de Purusha et Prakriti disparaît dans un troisième qui est ineffable. Il n'y a ni Purusha, ni Shakti, ni Prakriti. Voilà, donc c'est tout au long de notre vie, on va avoir des difficultés comme ça. Donc cette difficulté, cette incompréhension, ce mystère est Durga. Mais elle est toujours protectrice. Elle combat notre ignorance. C'est ça. Donc la représentation de Durga, c'est toujours, elle est combattante. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va combattre l'ignorance. Qu'est-ce que c'est l'ignorance? L'ignorance, c'est le manque de sensibilité, le manque d'écoute. Donc, en fait, la fonction de Durga, c'est aider à écouter, sentir. Et Kali, c'est complètement autre chose encore. Kali, c'est la colère. C'est colère maîtrisée. Alors, il y a l'Elita. L'Elita, moi j'adore l'Elita. L'Elita, c'est un aspect d'énergie. Donc, l'Elita est représentée comme une femme de beauté, mais elle se trouve dans le centre de Sri Yantra. L'Elita, vous pouvez chercher sur Internet, l'Elita, ça veut dire simple, la simplicité absolue. L'Elita. L'Elita, elle vit dans le cœur d'union de principes de masculin et féminin. Donc, dans le Sri Yantra, vous pouvez trouver des triangles vers le haut, le triangle vers le bas, et au milieu, il y a un point qui s'appelle l'Elita. Et toutes ces représentations, en fait, c'est pour méditer. Donc, pour un esprit extrêmement compliqué, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la simplicité. Donc, l'Elita,
la beauté pure. Il y a Tripura Sundari aussi. Tripura Sundari, c'est la beauté de trois mondes. Le trois mondes, c'est le A ou I. C'est le monde le monde de Brahma, le monde matériel, le monde de rêve de Vishnu, le monde de sommeil. Donc, Tripura Sundari, ça veut dire la beauté, la représentation de la beauté qui se révèle quand on se réveille ou quand on dort et quand on dort dans un état de sommeil profond. En fait, c'est très riche. Aussitôt qu'on lit, les divinités sont que des différents aspects de l'être et l'être a une multiple facette. Donc, combien de facettes que nous avons? Dans 5 minutes que nous avons vécues, on avait déjà vécu plein d'émotions, plein d'aspects. Dans une vie, combien d'incarnations qu'on a fait, combien d'émotions qu'on a vécues, combien de masques que nous avons portés. Ainsi, le soi, on peut voir de tous les angles différents et dans toutes les états possibles. Et chaque fois, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même soi qui prend de différentes formes. C'est comme l'eau qui devient neige, la pluie, l'océan, la rivière, l'arc-en-ciel. Et cette multiplicité et l'unité, ça permet en fait d'éviter que les gens se battent. C'est-à-dire, quand on insiste qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est comme si on demandait tout le monde doit boire le coca. Pourquoi pas imaginer que chacun son Dieu, quoi. Donc, et c'est pour ça que vous ne pouvez jamais trouver des hindous se battent les uns les autres, parce que tout le monde a son Dieu. Ils se battent pour autre chose, bien sûr, mais ils se battent pas au nom de Dieu. Vers cette transcendance de Dieu. C'est transthéisme, c'est-à-dire voilà, c'est que des images, c'est que des idées, donc à un moment donné, on peut s'en détacher. Et quand il n'y a qu'un seul, imagine, vous avez qu'une seule maison, on est hyper attaché, mais imagine que vous avez plein de maisons partout, on est un peu détaché. Et ça, c'était toujours l'attitude ici. Donc, penser à librement utiliser les images. Parce que tant que l'image émane la beauté, les symboles positifs, c'est OK. Hein, et quelquefois, on me dit Kali, elle est méchante. Non, Kali, elle n'est pas méchante. Kali, elle protège, en fait. Bhadra Kali, donc elle est une énergie qui protège. Donc, la représentation, c'est la colère. Mais vers quoi cette colère? Shiva aussi peut se mettre en colère. Hein? Donc, c'est quand on est vivant, on change nos attitudes. Alors, Shiva, quand il est en colère, il fait la danse Tandava. Je vous avais parlé, la danse de la destruction. Destruction des désirs, destruction de temps. Et je vais raconter une partie de l'histoire. Donc, Kali, elle s'est mise en colère contre un démon et elle était tellement en colère, elle a bien sûr, elle a accompli ce qu'elle voulait faire, elle a tué le démon, mais après, le souci, c'était elle n'arrive pas à sortir de son colère. Pour sortir de son colère, mais tout le monde fait tout pour qu'elle se calme, mais elle n'y arrive pas. Donc, Shiva, il a pris la forme d'un enfant. Donc, elle regarde
Shiva en tant qu'un enfant, et petit à petit, elle sort de son état de la colère. En fait, on est modifié par ce qu'on voit. Donc, quand vous êtes dans un état de colère, regardez des enfants, regardez des fleurs, regardez la nature. Mais par contre, c'est ça la difficulté. Hein. Donc, quand on identifie quelqu'un qui est méchant, et là, on devient méchant. Donc, pensez à où vous portez l'attention. Donc, quelqu'un, vous identifiez quelqu'un en disant que tu adores, tu es ceci, cela. Si vous accusez quelqu'un, et chaque fois quand vous accusez quelqu'un, tu es menteur, tu es manipulateur, tu es méchant, tu es en colère, et ceci, cela. Et chaque fois quand on dit des choses comme ça, et tous ces mots vont prendre une forme concrète en vous. Après, c'est compliqué pour s'en sortir, pour s'en débarrasser. Et c'est pour cela que sans cesse évoquer les qualités du sacré. Et quelles sont des qualités du sacré? Prenez la Bhagavad Gita, vous avez une longue liste. Prenez le 12e chapitre, donc on est en train d'étudier, donc pour arriver, il n'y a que 20 versets. Et dans le 20 versets, vous avez énormément de qualités de soi et de regarder et puis faites apparaître dans la surface de votre conscience. Et vous pouvez cultiver la qualité. Donc également, donc toutes les divinités, c'est pour pouvoir aussi transcender notre nature qui n'est pas été choisie. Hein. Donc on a un masque qui a été formé par rapport à notre passé. Donc quand on n'est pas très bien avec notre propre image, prenez une divinité, choisissez une divinité et regardez, méditez, et petit à petit les qualités qui vont commencer à vivre à l'intérieur de vous. Donc, les divinités sont nombreux. Vous pouvez simplement taper sur Internet pour avoir énormément d'images. Et après, bien sûr, vous pouvez ajouter avec des histoires. Et ça vous amène en fait à un monde de la simplicité, un monde de méditation, un merveille, un monde de merveille en fait. Donc c'est ajouté avec une compréhension de yoga et vous ne trompez pas quoi. Donc c'est pas de rêve, c'est un support, c'est un outil pour pouvoir entrer en résonance avec notre être. Comme Vishnu, je vous invite à taper sur Google Vishnu, trouver une image de Vishnu et chercher à comprendre tous les symboles dedans. Et regarder à quelle façon ça peut aider. Comme Shiva, donc le Kundalini, le serpent avec Shiva et le troisième œil, tous les symboles que je vous avais parlé. Et simplement regarder et ça va vous aider à comprendre à l'intérieur de vous, il y a tout ça. Et nous sommes les trois, enfants, adultes et parents. Et dans toutes les divinités, si vous regardez, il y a ces trois parties. Regardez Shiva, il y a l'animal, l'enfant, et après le corps humain, et puis le sacré, représenté par le troisième œil. Regardez Ganesha, il y a un petit souris qui est l'enfant, et puis le corps humain, c'est adulte, et puis la tête d'éléphant, c'est le parent normatif. Donc, dans la psychologie, c'est pareil, le id, le ça,
le moi et le surmoi. Donc, en fait, bien sûr, on a ces trois à l'intérieur de nous. Bien sûr, vous pouvez vous connecter avec votre enfant intérieur. Et c'est très souvent conseillé de ne pas lâcher notre enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, il y a plein de bonheur, de joie, d'émotions. Donc, connecter avec votre enfant. L'enfant, c'est le corps. Le corps reste enfant. Même chez un adulte, si on regarde le corps, mais quand on déshabille, on ne regarde pas le visage, mais le reste du corps reste enfant. Mais le visage reflète les traces de passé. Mais le reste, ça reste enfant. Bien sûr, connecté avec notre base matérielle, existentielle, qui est rien d'autre que le corps. Et cette connexion vous aide à sortir des perturbations d'émotions. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit respire. Quand on est dans un état d'émotion assez troublant, on peut se connecter avec le souffle et ça aide. Le Shakti ou Shiva, peu importe, toutes les représentations, ça peut être choisi en fonction de nous. De nous. C'est-à-dire un homme peut choisir une forme féminin ou masculin ou androgyne. Une femme peut choisir également, mais ça c'est Ishtadevada. Il faut tout simplement choisir une forme pour pouvoir méditer. À un moment donné, la concentration nécessaire est atteinte et que ça devient spontané. Et là, on peut passer à non-support, sans support. C'est-à-dire, au début, la concentration, on a besoin de cultiver en portant l'attention sur le souffle ou en regardant une image ou en répétant un mantra. Tout ça, c'est avec des formes. Mais une fois que la concentration est accomplie, c'est-à-dire votre esprit reste concentré, et là, vous pouvez lâcher les images. Et là, on arrive... c'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher en tenant quelque chose au début, mais une fois qu'on arrive à tenir debout, et là, vous pouvez lâcher les cannes. Et c'est que ça. Et toutes les divinités, les représentations, tout ça, c'est pour nous accompagner pendant certaines durées de temps. À un moment donné, on peut dire super, merci, on peut quitter. Mais ça, c'est comme les professeurs qui nous a appris l'alphabet. On a des respects toujours, même on n'a plus besoin d'eux. On a toujours le respect parce que quand on était petit, il nous a aidés à entrer dans un monde des mots et des écritures. Mais après, on n'a plus besoin. Mais c'est-à-dire, c'est lui qui va au-delà des images. Il va pas nier. Parce que bien sûr, à un moment donné, on avait besoin de tout ça. Mais maintenant, on peut se débrouiller sans. Et on peut quitter. Donc, peu importe le mot que vous donnez et les formes que vous donnez, regardez si ça sert. Et si ça complique votre vie, dans ces cas, laissez tomber. Hein. S'il y a un Dieu qui vous demande de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, dans ces cas, discardez, rejetez. Et c'est comme la loi, quoi. Donc, les lois sont inventées pour faciliter la vie, mais après,
et ça devient une contrainte. Et c'est pareil, les divinités, on a inventé, mais après, à un moment donné, si tout ça, ça va nous empêcher de mieux vivre, dans ces cas, ça ne sert plus. Donc, soyez détachés de tout ça. Le vrai Dieu, c'est vous-même. Le vrai Dieu, c'est votre propre conscience, votre intelligence. C'est la naissance ou renaissance. Et pour renaître ou naître, on a besoin de parents. Le rituel, peu importe le rituel, mais on a besoin de quelqu'un à l'extérieur. C'est quelqu'un, bien sûr, c'est un événement, ça peut être aussi un événement. Et ça se fait même en Occident. Les papes, quand il devient pape, il renonce l'ancien nom, il prend un autre nom. Les rois aussi, quand les princes deviennent le roi, ils renoncent l'ancien nom, par exemple Napoléon I, Napoléon II, ou ainsi de suite. Donc on va prendre. Donc c'est très ritualisé. Ça c'est un soutien pour l'individu de rompre avec le passé. Il faut être né de nouveau. C'est parce que notre première vie, ça nous a imposé. Ça a été, on n'a pas demandé. Hein, on nous a embarqués dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc, le renaissance, c'est choisi. Vous pouvez choisir. Donc, comment ça se fait? Bien sûr, on peut faire ce qu'on veut. Et, amener le vieux vêtement que vous avez et brûler. Hein, ça peut être. Moi, j'avais fait ça une fois pour une personne. Ça peut être ça. Ou quelquefois, les baptêmes, donc on met un petit peu d'eau et on met sur la tête et on dit, OK, tu es rené. Ça, c'est pratiqué il y a longtemps à Jourdain. Jean-Baptiste, il faisait ça. Cette renaissance, ça peut être, voilà, tu peux décider de raser tes cheveux et de dire à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Tu peux dire ça. Et tu peux aussi faire comme moi, de dire, OK, je choisis de m'habiller d'une telle façon et donc à partir d'aujourd'hui, je change mes comportements. Et ça, c'est une renaissance. Et pour moi, ça s'est passé comme ça. Et c'était un moment où j'avais vraiment besoin de me purifier de plein de choses dans ma vie, du passé. Et donc, mon maître, il a pris de l'eau et il a lavé mes pieds. Et c'était incroyable. Je n'imaginais jamais un tel geste. C'est de me dire, voilà, les traces des poussières qui s'accrochent dans tes pieds parce que tu as traversé des routes que tu n'as pas choisies. Aujourd'hui, je l'enlève. Et à partir de maintenant, tu as un autre chemin à prendre. Ça peut être plein de choses. Il faut que ça touche profondément. Il faut que ça change véritablement nos comportements avant et après. En tout cas, je suis très heureux, très ému d'être avec vous. Je vois tous vos visages. C'est cette valeur que vous donnez à vous-même, cet amour que vous avez à vous-même aujourd'hui. C'est ça, je veux encore dire avec vous. C'est votre transformation, c'est un cadeau pour le monde. Quand vous êtes heureux, le monde devient un peu plus heureux. Ne
ne restez pas. Peut-être il y a millions de raisons pour être malheureux. Hein. Et moi aussi, j'ai plein de raisons pour être malheureux. Mais ne regardez pas. Il y a tellement de belles choses autour de nous. Soyez heureux. Portez beaucoup d'amour à vous-même. Et ainsi que vous allez attirer l'univers tout entier vers vous. Toutes les richesses du monde est à l'intérieur de vous. Reconnaissez cela. C'est la richesse spirituelle. Si on est vivant, ça veut dire l'univers veut qu'on soit ici. Merci beaucoup.